Bonjour les vierges, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de juin 2021. Avant de commencer le tirage ce mois-ci, je tenais vraiment encore une fois à tous et toutes vous remercier du fond du cœur pour toute cette bienveillance, tout ce soutien que vous m'apportez chaque mois. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et c'est vous qui me soutenez dans mon travail. Donc vraiment merci à tous et à toutes. Je vais effectuer cette guidance avec, pour commencer, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Ensuite, nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant, qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site d'ailleurs, vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée. J'effectue ces guidances donc par appel vidéo, Skype, Messenger, WhatsApp, peu importe, mais j'ai besoin de voir mon consultant ou ma consultante en face de moi pour être efficiente. Donc voilà, je le reprécise. Et ensuite, je terminerai cette guidance avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, c'est parti pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Hop. Quelle énergie générale pour ce mois? Il me semble que le mois dernier, vous aviez été un petit peu malmené, si je puis dire. Donc là, pour les vierges, oh, nous avons l'amoureux, les amoureux. Bon, évidemment, cette carte, elle nous parle d'amour, hein. C'est quand même plutôt une très bonne énergie pour un tirage sentimental. Mais cette carte nous parle également d'un choix à faire, d'une croisée des chemins pour vous, les vierges. Ah, ça. Un choix à faire, je disais, une croisée des chemins. On prend le chemin de gauche, le chemin de droite. On a à choisir entre deux personnes, pourquoi pas. On a à choisir entre le cœur et la raison, entre le matériel et le spirituel. Il y a un choix quand même à poser là, sur ce mois de juin pour vous. Ouh là là, j'ai les cartes qui sautent dans tous les sens. Nous avons l'amour qui a sauté et nous avons le lâcher-prise qui a sauté. On va voir un petit peu si elles ressortent dans votre tirage. Donc, avec l'amoureux, qu'est-ce que les cartes ont à dire d'autre pour les vierges? S'il vous plaît. Pour les vierges. Juin 2021, merci. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, c'est celle-ci. Hop. Voilà votre première ligne et nous allons voir un petit peu quel va être ce choix à poser là. Le hibou. Le hibou pour commencer qui nous parle de patience, qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'avoir à poser un regard un petit peu plus distancié sur les choses, à prendre de la hauteur sur les choses, de manière à les voir un petit peu dans leur globalité, au lieu d'avoir vraiment la tête dedans, si je puis dire. Il va sans doute être nécessaire pour vous de prendre du recul sur les choses, peut-être face à ce choix à faire justement. Le solitaire. On parle ici de vierge célibataire.
de vierges célibataires peut-être depuis un petit moment, ou qui ont eu en tout cas besoin d'une période de solitude. Cette période de solitude est positive, hein. C'est une période qui permet vraiment de faire le point, d'analyser ce que l'on a pu vivre, de chercher en soi sa propre individualité, en dehors de toute influence extérieure, et d'être vraiment au fait sur qu'est-ce que l'on veut maintenant, ici et maintenant, dans sa vie, qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être juste et bon pour moi. Eh bien, j'ai bien savonné là. Donc il est question là peut-être de certains vierges à qui on demande en quelque sorte patience par rapport à cette période de solitude. Cette période de solitude est utile pour vous. Oh, la bénédiction. Vous êtes là, sur ce mois de juin, particulièrement protégé. Particulièrement protégé par le divin, par vos anges, par vos guides. Pourquoi pas par un cher disparu également. Et là, il y a une sorte de bulle de protection autour de vous qui est mise en place sur ce mois de juin. On va voir pourquoi la foudre. Tadam! Alors, avec cette foudre, eh bien, on nous annonce un événement. Un événement surprenant, brutal, qui peut être un petit peu désagréable, mais qui peut être également extrêmement positif. On peut nous parler ici d'un coup de foudre. Bon, alors, puisqu'il y a quelque chose d'un petit peu brutal qui arrive à vous, c'est sans doute pour ça qu'il y a une protection assez particulière pour vous sur ce mois de juin. Là, il se pourrait qu'on me parle de vierges qui sont restées peut-être dans un temps d'attente, de solitude, d'isolement pendant un certain temps. Et là, tout à coup, bam, il y a un événement qui arrive à vous d'une manière peut-être un petit peu surprenante. On va recouvrir, on va voir la suite. L'abeille. Alors c'est exactement ce que j'étais en train de dire là. C'est-à-dire que ce temps de patience, ce temps d'isolement a été et est utile pour un travail sur soi. Vous avez, pendant ce laps de temps, travaillé sur vous, à votre propre évolution, à votre propre maturation en quelque sorte. Donc vraiment, ce temps de latence, comme je le disais, n'était pas du tout du temps perdu. Bien au contraire. Et oui, exactement. Merci, mes guides. C'est un temps d'élévation. C'est un tirage qui est assez spirituel là pour vous les vierges. Là. On nous parle ici d'une élévation de conscience, d'une élévation spirituelle. Une nouvelle ouverture de conscience est possible, a été possible grâce à ce temps où vous vous êtes retrouvé en fait face à vous-même en quelque sorte. Il y a beaucoup de divin là dans votre tirage, d'accord? Cette idée d'élévation personnelle, cette idée de bénédiction qui vient d'en haut, vous voyez, vous êtes bien là dans cette espèce de canal de lumière ascendant où vous montez dans ce canal, mais aussi on vous envoie d'en haut cette idée de protection. C'est joli. Le glaçon, oui. Donc en fait là on nous parle effectivement de cette période de gel que vous avez vécue. Donc là, en toute sincérité, visiblement, ce tirage parle particulièrement aux personnes du signe de la Vierge,
qui sont dans une phase de célibat et qui peut-être ne le vivent pas très bien, mais qui sont vraiment célibataires. Hein. Ça ne veut pas dire que vous avez personne dans votre cœur, hein, mais en tout cas, vous n'avez personne dans votre vie. Hein. Pour les vierges qui sont en couple, je vous conseille là plutôt eh bien, de consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Là, pour moi, le discours est très très clair. Hein. On a une période de gel là dans votre vie, et visiblement il va en suivre un événement un petit peu surprenant que j'aimerais bien qu'on nous éclaire. Ah ouais, le dolmen. Oui, cette période de gel, dites-moi, elle était solide. Hein. Là, on nous parle quand même d'un blocage qui a duré quand même vraiment un certain temps. Hein. Il faut bien la foudre, visiblement, pour dépasser cette période de blocage. Hein, le glaçon, le dolmen, oulala. Hein. Ça a été vraiment une période oui, de blocage sévère. Hein. Mais où vous-même, en fait, vous vous êtes gelé aussi. Hein. Vous-même, vous vous êtes gelé. Peut-être que cette période de blocage aussi est due au fait que vous soyez heurté à la froideur de quelqu'un. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous-même hein, qui vous êtes mis en période de glaciation, entre parenthèses. Hein. Mais ça a été une période vraiment utile. Hein. Vraiment utile pour cette ouverture de conscience, pour ce travail personnel sur soi. Et là, peut-être que ce choix à faire, du coup, c'est face à un événement un petit peu imprévu, est-ce que je sors de ma période de gel ou pas hein. Bon, je vais rajouter une troisième ligne. Ah, pardon pour le joindre. On cherche à me joindre. La plume. Mais vous avez toutes les cartes de spiritualité, de protection divine, de protection des anges, de guidance aussi. La plume vous indique eh bien, que vous allez avoir des signes. Hein. On va jalonner votre chemin là par des signes, des synchronicités. Alors oui, ça peut être des plumes qu'on trouve à des endroits curieux, mais ça peut prendre tout un tas d'autres formes différentes, hein, bien sûr. Hein. Oui, des objets que l'on trouve ou qui peuvent se déplacer parfois, des pancartes dans la rue qui vont répondre à la question qu'on est en train de se poser, les paroles d'une chanson à la radio qui vont vous parler d'une manière très particulière. Enfin voilà, là on va vraiment vous guider, vous prendre par la main et vous guider vers le bon chemin là justement. Là, il y a vraiment une escorte autour de vous, là, sur ce mois de juin. Et l'offense. Il a fallu en passer par une période douloureuse pour atteindre cette élévation spirituelle, cette ouverture de conscience dont on nous parle. Alors oui, on n'est jamais content quand on traverse des périodes difficiles, quand on a été blessé. Mais là, on nous dit clairement que chaque chose est utile et que vous peut-être n'auriez-vous pas vécu cette nouvelle ouverture de conscience si vous n'en étiez pas passé par là. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous protège si particulièrement là, à cause de la souffrance que vous avez traversée. Ah là là, oui, le théâtre, d'accord. Bah dites-moi. Oui, on vous a fait du mal et on vous a peut-être un petit peu, comment dire, vous vous êtes peut-être heurté à quelqu'un qui portait un masque aussi. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que
c'est vous aussi hein, qui, après avoir été blessé, eh bien vous vous êtes réfugié dans la froideur. Et vous avez peut-être aussi posé un masque qui est plus une manœuvre de protection qu'autre chose. Hein. Mais oui, vous n'avez sans doute pas montré autour de vous à quel point vous aviez été blessé et à quel point aussi vous vous étiez glacé à l'intérieur. Bon, là maintenant, vous arrivez au bout de ça. Hein. Voilà, j'ai voulu recouvrir. Hein. Là, vous arrivez au bout hein, de cette période de glaciation, de cette période de surprotection, d'accord, et de cette période aussi où vous avanciez masqué dans la vie. Là, c'est la fin de cette période-là, c'est la fin de cette expérience-là. Et c'est la fin de cette expérience-là par vraiment donc une intervention extérieure. Là, il n'y a pas de doute. Il y a bel et bien quelque chose qui arrive là, alors peut-être plutôt sur la fin du mois de juin d'ailleurs, hein, mais quelque chose qui arrive, un événement qui arrive et qui va vous sortir là de cette période de gel, de cette période qui vous a demandé patience quand même, hein, bien qu'elle ait été utile cette période, là maintenant il est temps d'en sortir. Peut-être avez-vous un peu de mal à en sortir tout seul. Et là du coup il y a une intervention extérieure, la foudre qui frappe, la bonne fée qui intervient, qui peut prendre également énormément de formes différentes, la bonne fée. Hein. C'est l'univers, en tout cas, qui vient mettre un petit coup de pouce ou un petit coup de pied. Ça dépend de la résistance dans laquelle on est. Hein. Mais pour vous faire sortir de cette période-là. On va vous sortir de votre confusion. Là. Vous n'y voyez encore pas très clair aussi sur ce que je suis en train de vous raconter là. Mais je pense que du coup, d'ici la fin du mois de juin, vous comprendrez mieux. Et oui, c'est une transformation. C'est une période de transformation. Là, je pense que la période de transformation s'achève sur juin. Bon, la chrysalide hein, se transforme en papillon. Là, les ailes vont bel et bien vous pousser hein, sur le mois de juin. Et pour aller vers quoi? Eh ben voilà. Merci mes guides. Pour aller vers ça, pour aller vers l'amour, tout simplement. La carte du petit cœur. Donc, un amour qui peut-être sera un peu timide au démarrage. Hein. En même temps, quand on voit d'où vous venez, c'est pas étonnant. Mais cette transformation-là va vous permettre, enfin, pour certains, de rencontrer eh bien, la personne suivante, en quelque sorte. Hein. De sortir de ce célibat, de sortir de cet isolement, par une rencontre, par une nouvelle rencontre, par une nouvelle proposition d'amour sincère hein, avec le petit cœur. Donc on est bien quand même dans l'énergie de l'amoureux. Mais visiblement, ça va quand même être à vous, hein, même si l'univers va essayer de vous mettre un coup de pouce, visiblement, ça va quand même être à vous de faire le choix de sortir de votre période de glaciation ou pas. D'accord? Bien, on finit par une chouette carte, donc peut-être plutôt
peut-être plutôt fin du mois, là, hein, quand même, hein, cette nouvelle rencontre pour certains. Enfin, voilà, plutôt fin du mois, le coup de foudre, l'intervention extérieure qui vous emmène, qui vous fait reconnecter à l'amour suite à cette grande période. Et bien voilà, je n'ai même pas eu le temps de dire quel maître ascensionné a un conseil à donner aux vierges, et le voilà. Il s'agit de Krishna, qui nous indique: voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc pour tous ceux qui sont en isolement, qui sont célibataires, à qui cette période de célibat demande beaucoup de patience, à tous ceux qui sont dans une forme de glaciation intérieure, eh bien il est important de se rappeler que cette période est utile, que cette période est bénie, comme nous l'indique encore une fois la bénédiction. C'est une période bénie qui vous permet de vous élever, qui vous permet de travailler sur vous et d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle ouverture de conscience. Et c'est bien ce chemin-là, même si il peut être difficile à vivre au moment où on le vit, je comprends tout à fait, mais malgré tout, c'est une période bénie parce que c'est cette période-là qui va vous permettre de reconnecter à cette énergie-là. D'accord? Donc, acceptez cette période et voyez-la vraiment comme une bénédiction qui vous permet de vous transformer pour pouvoir reconnecter à l'amour, tout simplement. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, ou même en Vénus, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les vierges. Bye bye.